C'est avec une tranche d'information que nous démarrons l'émission Matin Bonheur. Bonjour et bienvenue dans ce point d'information. Et on démarre avec le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Jeudi, 4 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant ainsi le nombre à 194. Le nombre total de cas confirmés. 6 nouveaux guéris viennent porter le nombre total de malades guéris de la maladie à 15 et un décès. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce jeudi 2 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 4 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 81 échantillons prélevés, portant à 194 le nombre total de cas confirmés. Nous notons également ce jour 6 nouveaux guéris, portant ainsi le nombre total de malades guéris à Covid-19 à 15 et un décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à encourager les Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. C'est le lieu de rappeler le cas des personnes rentrées en Côte d'Ivoire avant l'interdiction des vols, qui s'étaient engagées à s'auto-confiner à leur résidence à Abidjan. Toutefois, au cours des vérifications effectuées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en coordination avec les préfets et la police, il est apparu que certaines de ces personnes se trouvent aujourd'hui dans des villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, contrairement à leur engagement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 2 d'entre elles, localisées à Korogo et à Duékoué, ont été retrouvées et acheminées en toute sécurité à Abidjan pour être mises à la disposition des services de santé pour des tests médicaux. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population qu'il dispose de moyens efficaces de recherche pour localiser toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures adoptées par le gouvernement, notamment celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. La Première Dame fait parler son cœur dans le cadre d'un appui au plan de riposte contre le coronavirus. Dominique Ouattara a fait un don de 230 millions de francs CFA à travers sa fondation Children of Africa, un don en vivres, produits hygiéniques et équipements de protection aux populations et au personnel de santé. Voyons tout cela avec Jérôme Kofi Abolin. Tous ensemble pour freiner le coronavirus, démarche à laquelle adhère pleinement la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a fait don ce jeudi, par le biais de sa fondation Children of Africa, de vivres et non-vivres, notamment des sacs de riz, des bidons d'huile, ainsi que des produits d'hygiène et de santé tels que des blouses, des masques et gels hydroalcooliques. Les bénéficiaires de ces dons sont les personnels de la santé et les populations du district d'Abidjan, représentés pour la circonstance par des maires, des chefs traditionnels et des guides religieux. Madame la Première Dame, notre maman au grand cœur, au nom des 5000 familles qui recevront ces dons, je vous dis merci. Mokwao, Aniche, Nancy. Toute notre reconnaissance à vous, Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, pour la remise de ce don qui va participer sans nul doute à l'amélioration du cadre de travail du personnel de la santé, des bénéficiaires et de surcroît, amplifier la qualité des soins. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est dite heureuse de contribuer par ce geste à la lutte contre la maladie à coronavirus.
Elle a saisi l'occasion pour en appeler au renforcement des valeurs d'humanisme et de solidarité autour de cette pandémie. Je me réjouis que de nombreuses actions de solidarité aient été déjà entreprises pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Cependant, les besoins sont nombreux et requièrent l'implication de tous. Personnes privées, ONG ou entreprises, car chacun de nous peut apporter sa contribution, si modeste soit-elle, afin qu'aucune famille ne soit délaissée. Entre voisins, dans les quartiers, partout où le besoin se fera sentir. Soutenons les plus démunis et formons ensemble une chaîne de solidarité plus forte que le Covid-19. Loin de dresser des barrières entre nous, ce Covid-19 doit nous permettre de réaffirmer les valeurs d'humanisme et de solidarité qui font de la Côte d'Ivoire le pays de la vraie fraternité. Les dons de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, aux populations du district autonome d'Abidjan et au personnel de la santé sont estimés à une valeur de 230 millions de francs CFA. Et pour refermer le chapitre de l'information sur le plan national, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele, a réceptionné 15 tonnes de matériel destiné aux agents de santé. Le don est à mettre à l'actif de l'entreprise Arise Ivoire, spécialisée dans le développement d'infrastructures. Il y a quelques jours, elle avait déjà fait don d'un premier arrivage de 30 tonnes de médicaments. Hors de nos frontières, à Lagos, au Nigeria, le gouvernement distribue de la nourriture aux populations les plus démunies afin qu'elles respectent le confinement. Ce sont au moins 200 000 ménages défavorisés qui recevront des rations alimentaires. Et puis hors du continent africain, en France, c'est désormais une certitude. En raison de l'épidémie du coronavirus, les épreuves du bac 2020 ne pourront pas se dérouler au mois de juin dans les conditions habituelles. Ce sont des propos d'Édouard Philippe, le chef de gouvernement français, a indiqué que plusieurs scénarios allaient être étudiés. Et puis la superstition a aussi sa place dans la lutte contre le coronavirus Covid-19. Au Mexique, des vendeurs commercialisent certains produits comme des bougies de prière ou encore des lotions, des objets présentés comme protecteurs contre le nouveau coronavirus. Des produits qui marchent bien qu'il n'y ait aucune preuve que ces produits aident à combattre l'infection. Et c'est sur cette note que nous refermons ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Je repasse allègrement la main à Marcelin et à Alix.